Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. But it was only fantasy. The wall was too high, as you can see. Bonjour à vous tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur et je suis aussi un célébrant de la vie. Si vous voulez, avant de commencer la cérémonie, après avoir écouté Hey You de Pink Floyd, qui était une musique particulièrement aimée de Linda, nous allons prendre un moment de silence pour se recueillir pour le repos de son âme. Et je vais demander à Jessica et Roxane de venir allumer les bougies en signe d'amour. Allumais avant que tu arrives. OK, merci. Merci, vous avez bien fait ça. Et c'est pour elle que vous l'avez fait. Alors aujourd'hui, on est peu, mais probablement que les plus importants, les gens les plus importants dans la vie de Linda, c'est vous qui êtes ici aujourd'hui. Particulièrement, je veux donner toute ma compassion, la plus sincère, à ses enfants, à toi, Jessica, Roxane, Kevin, ses petits-enfants, Judy, Jordan et René, ses frères et sœurs,
Lynn, son conjoint Denis, Yannick et Germain. Ses nièces, Sandra et Julie. Vous avez toute notre affection. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Linda. Ça a été une vie courte, n'est-ce pas? Trop courte. Et quand que Roxane et Jessica sont arrivés au début de l'après-midi, ils me racontaient comment leur maman avait souffert. Ça avait été long, ça avait été pénible. C'est pas facile pour elle, mais ça n'a pas été facile pour vous autres non plus de la voir partir. Mais quand un être souffre à n'en plus finir, ça prend une fin malheureusement. Alors dans cette cérémonie, nous parlerons du passé, mais aussi du présent. Vous savez, la mort, ça fait mal. On ressent une grande peine. C'est comme un froid dans le dos, hein, quand on apprend ça. Un coup de téléphone, on apprend la mort d'un être cher. On n'en revient pas sur le coup, c'est un choc. C'est un choc. Malgré que vous avez eu le temps de probablement vous préparer, n'est-ce pas? Vous saviez qu'est-ce qui s'en venait. Dans la mort, il y a évidemment, c'est sûr, on ressent de la colère. Mais aujourd'hui, il faut ressentir de la joie parce qu'on célèbre sa vie, même si elle fut courte, elle fut sûrement remplie de bons moments, de beaux souvenirs. L'important, c'est de les garder dans votre cœur. On est sur la terre pour vivre beaucoup d'expériences, n'est-ce pas? Et plus tard, on la quitte vers une autre dimension. Vous savez, on n'est rien, hein? On tient par un fil. Du jour au lendemain, pouf, il n'y a pas d'âge. Et c'est sûr qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Il y a plusieurs prêtres qui sont passés ici. Personne, ils ne pouvaient pas nous répondre qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Personne ne le sait. Mais je pense que il faut croire en quelque chose. Vous savez, lorsque la Terre fut créée, quand on voit des photos ou quand on va en voyage, puis qu'on voit les paysages merveilleux, les montagnes, les lacs, ça vient de quelque part, c'est pas croyable. C'est impossible qu'il n'y ait rien de l'autre côté. Alors, quelles que soient vos croyances, il y a un univers autour de nous. Il y a de la lumière. Puis, il faut peut-être croire à une vie éternelle aussi. Parce que lorsqu'on sera passé de l'autre bord, si c'est vrai, là, qu'est-ce qu'ils disent là? Mais qu'on est dans la lumière, qu'on est dans l'amour. Mon Dieu, on va être heureux. Hein? On va peut-être être heureux comme on ne l'a jamais été. Et c'est peut-être ça qui arrive à Linda. Peut-être que Linda est heureuse comme elle ne l'a jamais été. Et on souhaite que ça soit ça. Hein? Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut croire en quelque chose. Il faut être positif. Là, ce que vous vivez, c'est difficile, mais il faut se prendre en main. Puis, excusez l'expression, il faut se donner des coups de pied dans le derrière. Parce que moi, je l'ai vécu, puis c'est pas facile. Je vous dis qu'il faut se donner des coups de pied dans le derrière, puis avancer. Mais il faut penser à ceux qui sont autour de nous, puis continuer.
Parce que la vie est belle, vous savez. La vie est belle malgré toutes les embûches qu'on a. On en a tous des problèmes. On en a tous. Puis, vous savez, on se casse-tu la tête dans la vie? Hein? Mon Dieu, qu'on se la casse la tête. Pour plein de choses. C'est pour ça que ça nous porte à réfléchir. Le départ de Linda. D'arrêter de se casser la tête, puis d'apprendre à s'aimer. Hein? Un coup de téléphone, une conversation, un seul petit « je t'aime » au bout fait toute la différence. Celui qui le reçoit, là, vous ne le savez pas, peut-être qu'elle ne vous le dit pas, ou il ne vous le dit pas, mais il y a de la peine, mais il ne vous en parle pas. Mais le petit « je t'aime » là, va faire toute la différence. Pensez à vous dire « je t'aime ». C'est tellement important. C'est l'amour. C'est ça qui va régner toujours dans la vie, l'amour. On est sur la terre pour vivre plein d'expériences, comme je vous disais. On a de la difficulté à passer cette étape de la vie, mais oui, un jour la lumière va réapparaître. Et croyez fermement en la beauté de la vie. Chacun a dans son cœur de beaux et de différents souvenirs. Prenez le temps peut-être dans votre tête, là, si vous fermez les yeux, prenez le temps de prendre une photo du plus beau moment ou des plus beaux moments, des plus beaux souvenirs que vous avez eu avec Linda. Voyez-la, voyez cette photo-là, imaginez-la. Il y en a des beaux souvenirs. Clic, clic, clic. Ce sont des souvenirs qui demeurent imprégnés à jamais dans vos cœurs. Vivre le deuil, c'est d'apprendre à accepter le départ de Linda aujourd'hui. Et ce, une journée à la fois. Il est important de faire sortir les émotions. Et ça, là, c'est pas facile, puis ça fait mal. Hein? Vous savez, on peut marcher dans la nature. Quand on a vraiment mal, puis qu'on a de la peine dans la vie, que ce soit pour un décès ou un événement qui vous fait mal, bien, allez dans la nature. Vous allez entendre le bruit des oiseaux, le bruit du ruisseau couler. Il y a de la vie, il y a de l'amour, mais criez votre peine, criez-la votre peine, sortez vos émotions. Et soyez positif qu'un jour, ça va aller mieux. Croyez à l'univers. Commandez des belles choses dans votre vie, puis vous allez voir, ça va vous revenir. Il ne faut pas oublier ça, de commander des choses que l'on veut, et ça vient, ça viendra. On peut aussi vivre son deuil simplement dans le recueillement, dans le silence, dans la paix, et vivre pleinement les plus beaux moments du passé. Alors, les filles, restez positives. Il y a de quoi de beau qui vous attend. Vous êtes belles. Et vous portez du rouge. Est-ce qu'il y a une raison? Parce que c'était sa couleur favorite. J'ai vu qu'il y en avait qui portaient du rouge, qu'il y avait même des espadrilles rouges. Je trouve ça beau. Je vais vous faire une confidence. Moi aussi, c'est ma couleur préférée. J'aime le rouge. Oui. J'aime beaucoup la déco avec le rouge. C'est de l'énergie, le rouge, vous savez. Alors, peut-être que c'était une femme énergique qui aimait la vie, n'est-ce pas? Elle était énergique? Ah oui? Bien, avant de se recueillir pour écouter la prochaine chanson, je vous invite à écouter un texte qui porte à réflexion
et puis qui donne de l'espérance. Ça s'appelle un grand jardinier et sa petite plante. Vous voyez il y a une belle plante, un bel hibiscus qui est là, que quelqu'un a apporté avec plein d'amour. Alors écoutez ce texte. Un jour, le grand jardinier me confia une plante d'une qualité rare et très belle. Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. J'en ai pris soin et la plante a grandi. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche, comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse. Son parfum, son aspect était merveilleux. J'aurais voulu la garder pour toujours, tant mon cœur s'y était attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Et voici, il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je me suis mis à trembler. Je tremblais. Mais c'est vrai, il me l'avait dit, un jour qu'il reviendrait me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur. Je veux la transplanter dans mon jardin, là-haut. Avec tendresse, il l'a pris et prit son envol pour la planter là-haut où les fleurs ne fanent jamais. Et un jour futur, dans ce jardin de gloire, ce jardin d'amour, ce jardin de lumière, je la trouverai épanouie et elle sera mienne. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe.
ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Quelle belle chanson. C'est touchant, je le sais. Maintenant, je veux tout de suite inviter Jessica, je ne sais pas si elle se sent prête, à nous offrir son témoignage. Vous savez, témoignage, ça veut dire témoin. Être témoin. Alors, Jessica a été témoin de la vie de sa maman. Alors, à toi, Jessica, si tu veux passer devant. D'accord. Maman. Maman. On va se le dire, c'était toute qu'une maman. Maman était spéciale, maman. Une vraie petite tournade. Elle n'arrêtait pas 2 minutes. Moi, je la revois encore dans le salon en train de danser. Quand sa tourne passait à la radio, elle montait le volume, elle était comme « Oh yeah! » Mais ouais, la musique, elle écoutait plein de musique. Puis la tourne qui a joué, justement, c'était une chanson qu'elle aimait beaucoup écouter. Pendant que ça jouait, je l'entendais. Il me semble que je la voyais là, en train de faire sa vaisselle puis de chanter. Mais ouais, elle a traversé beaucoup de misère. Elle n'a pas tout le temps été chanceuse, maman. Mais moi, je m'attache à la pensée que maintenant, elle est heureuse, elle est avec sa mère, elle est avec son père, avec les proches qu'elle a perdus. Elle est partie enfin les rejoindre. J'étais triste. Je suis encore triste. Mais en même temps, moi, je suis heureuse. Je suis heureuse qu'elle fasse ce grand voyage puis qu'elle soit enfin bien parce que elle le mérite. Elle le mérite. Elle a tout le temps fait de son possible pour nous autres, à nous inculquer des belles valeurs. Si moi puis ma sœur, on est les femmes qu'on est aujourd'hui, elle y est pour quelque chose, ça, c'est certain. Elle va me manquer. J'aurais aimé qu'elle voie la petite dernière, mais ça sera pas le cas. Mais elle la voit de là-haut, au moins. Elle va pouvoir la voir grandir, puis voir Judy, Jordan grandir. Elle va pouvoir être avec chacun de nous autres quand qu'elle veut.
Elle qui aimait donc ça, qui tenait pas en place, elle va bien pouvoir aller où ce qu'elle veut quand qu'elle veut, là. Elle va pouvoir voyager où ce qu'elle veut. Ouais, elle est bien maintenant. J'avais rien préparé, c'est sur le moment. Quand que je pense à maman, c'est ça qui me vient. Maman qui danse, maman qui fait du char. maman qui... Jessica, lâche ta sœur! Ouais. Ça garde... surtout quand on disait, hein, ça calme des chamois. En as-tu calmé des chamois? Et bâtard! Et maman, on t'en a donné du fil à retordre. Mais un gros merci de tout être là. Je suis pas mal sûre qu'elle est heureuse de nous voir réunis. Maman, c'était quelqu'un de familial. Je pense qu'elle est contente. Elle est contente de nous voir toutes là aujourd'hui. On n'est pas ici pour y dire adieu, mais plutôt pour fêter sa nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour moi, elle n'est pas partie. Elle vit encore, mais une vie meilleure. C'est tout. Merci. Merci, Jessica. C'est bien d'être capable de pouvoir faire un témoignage sans feuille, sans rien. Et c'était vraiment beau. Oui. Toujours écouter son feeling. Ton cœur. C'était très beau. Je te félicite. Maintenant, j'inviterai Roxane, la deuxième des filles. C'est pas parce qu'un poisson c'est dans l'eau que ça perd pas. Honnêtement, moi, je sais juste pas quoi dire. Je m'attendais à un peu tout sauf ça. J'ai eu la chance de pouvoir passer un bon 3 jours avec maman. Puis, sérieusement, quand on parle d'une femme forte, c'est bien ma mère que je pense. Peu importe c'est quoi qui arrive, elle essaie toujours de passer le meilleur de son temps qu'elle peut. J'ai fait passer une excellente journée. C'est un des plus beaux souvenirs que je vais me garder. Tant qu'à moi, c'est pas... j'ai encore un petit peu de misère à me faire à l'idée que... Malheureusement, si je peux penser égoïstement, mais heureusement, si je peux penser qu'à elle, que c'est, comme Jess dit, un renouveau. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut vivre comme qu'elle le chante. C'est un mal pour un bien. J'ai l'impression de tourner en rond un peu, mais je trouve ça difficile. Mais quand on pense à maman, on pense... il est tout le temps parti. On a de la misère à le rejoindre au téléphone parce que Carrosse est tout le temps parti. Ses amis qui comptaient pour elle, elle a toujours eu une grande main sur son cœur. Elle a toujours un peu passé les autres avant elle. Maintenant, c'est le contraire. C'est à elle de penser à ce qu'elle veut. C'est son temps de repos qu'elle a mérité. Parce que même Jess le dit, Caroline, qu'on n'était pas de repos. C'est tout le temps maman. C'est toujours des petites chamailles. Ouais, je veux pas mettre mon pantalon, je veux pas aller me coucher, j'étire la gomme, maman le sait, mais c'est pas grave. Je garde des bons souvenirs.
On va toujours se rappeler à quel point qu'elle aimait tant dire qu'elle nous aimait. À chacune de nos fêtes, je le savais qu'elle était dans son coin, puis que même si elle nous appelait pas, elle se disait « Ah, aujourd'hui c'est sa fête. Je les aime tant. » J'ai plus de mots. Mais j'aimerais surtout qu'on reste positif. C'est un moment qui va être pour chacun dur, mais maman reste toujours positive. On pense au positif, on reste soudés, on s'aime, on se respecte. Puis c'est ses principales valeurs. La confiance, l'amour, la loyauté. Puis ben, sur ce, ben, comme que j'y ai toujours dit, je vais toujours rester ta petite mouche collée, puis on va continuer comme ça. On va continuer de la rendre fière, puis on va vivre pour elle. Fait que sur ça, ben, je lui dis bon voyage, puis Colline, que je l'aime fort. Que c'est beau. On n'est pas nombreux, mais il y en a peut-être d'entre vous qui auraient des petites anecdotes ou des mots à dire. Comment elle était pour vous. Quels souvenirs vous avez? Je vous invite à simplement rester à votre place ou venir au micro si vous voulez. Dire un mot qui vous rappelle, un souvenir. Alors, est-ce qu'il y en a entre vous qui ont quelques mots à dire sur Linda? Oui. C'est correct. Il veut que t'amènes le micro. Moi, ça serait très bonne maman pour moi, m'adopter, comme son fils adoptif. Vous êtes comme son fils adoptif, oui. Vous alliez à l'école avec sa fille, ah oui. Quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça... Ça a été difficile quand vous l'avez appris. Hein? Elle a été plus que ma propre mère. Ça a été vraiment comme votre mère. Hein? Elle m'appelait mon petit fiston. Mon petit fiston. Oh oui. C'est un bon voyage. Un beau voyage, un bon voyage. C'est quoi votre prénom? Kenny. Merci, Kenny. Y en a-tu d'autres d'entre vous autres? Gênez-vous pas. Ça vient de votre cœur. On fait cette cérémonie-là pour elle et pour vous autres en même temps, pour vous réconforter. Moi, je souligne sa résilience Sa résilience, et son courage. elle a été courageuse, n'est-ce pas? Hein? C'est un combat qui a été long. Qui êtes-vous par rapport à Linda? Je ne suis pas cousine, mais une nièce par alliance. Nièce par alliance. Un peu comme une bonne chum, hein? Ben, je ne l'ai pas connue friendée beaucoup, mais C'est les souvenirs que vous avez de résilience. qu'elle a vécu. Oui, courageuse. Oui. OK. Oui, c'est des beaux mots. Comme Roxane disait tantôt, la loyauté. D'être loyal dans la vie. Mon Dieu, c'était bien dit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient un mot à dire sur Linda? Oui, ici. Oui, vous allez vous souvenir de... Quand je l'ai vue à l'hôpital, après sa chimio, Après la chimio à l'hôpital, il était fatigué, sa mère disait. elle était fatiguée. Hein? Elle me demandait des nouvelles de nous, de tout le monde. Elle prenait des nouvelles de tout le monde.
aimait mieux demander des nouvelles des autres. Elle cachait ses émotions, puis elle prenait des nouvelles des autres. C'était Linda, ça, je pense. Hein. Il fallait même tordre un bras pour aider à la faire embarquer dans l'auto pour y faire un livre pour qu'elle aille à marcher. Ah oui. Elle voulait s'arranger seule. Elle aimait ça, marcher. Ah oui. Ça a été une femme qui marchait beaucoup. Ah, il n'y a pas un trottoir de Granby qui n'a pas été marché par ma mère. C'est pour dire, hein? C'est pour dire, on garde la santé, on marche, on fait des choses. Puis c'est pour ça que la vie, on ne sait pas. Hein? On a beau bien manger, on a beau faire plein d'affaires, mais un jour, c'est comme ça. Mais c'est Roxane qui disait qu'il fallait rester positif en tout. Oui. C'est vrai. Vraiment, elle aimait pas ça quand on pleurait. Ah Oui. non. Changer nos pensées. Hein? Les changer. Pour du meilleur, pour du mieux. Je pense que c'est ça qu'elle aurait voulu, hein? Linda, pour vous autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un mot ou deux? Bien, je vous remercie. C'est agréable parce qu'on est un petit groupe, mais je sens qu'il y a beaucoup une explosion d'amour pour Linda. Vous savez, on n'a pas besoin d'être 350. C'est les gens vrais. Les gens vrais, les gens loyaux. J'ai retenu ce mot-là. C'est tellement important. La loyauté et l'authenticité. L'authenticité, mon Dieu, oui. C'est bien vrai. Ça aussi. Soyez authentique. Restez vous-même et ne laissez rien vous changer. Soyez authentique, restez vous-même et Laissez pas les choses, les événements ou les épreuves vous changer. laissez pas les choses, les épreuves vous changer. Soyez authentique. Des vraies paroles, ça. Jessica, merci beaucoup. Avant d'écouter la prochaine chanson, je vous invite à vous recueillir sur un très, très beau texte de Laurence Bailly de Mire. Et un matin, on se lève. On a 30 ans. On a 40 ans. Et bientôt 50. Ouf. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure. C'est fou, hein? Qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Je commence à en avoir. Et là, je continue de tourner à toute vitesse. Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux à qui on a compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire ou pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route, certains mieux que d'autres. C'est comme ça. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans la vie, dans une vie. Chacune de ces étapes est différente. Chacune a un goût ou une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, des haines, mais aussi beaucoup d'amour. C'est ça la vie en fait, hein? Une succession de souvenirs.
Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié. Et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Ensemble ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, À tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je Merci d'avoir chanté aussi bien. Vous avez des belles voix justes. C'est très beau. J'avais nommé quelqu'un pour faire une lecture. Est-ce que c'est toi, Roxane? Ça peut être toi. La lecture, est-ce que tu l'avais eue par courriel ou... Non? Bon, viens simplement comme tu as fait. C'est une lecture qu'on va faire, c'est des invocations qui s'appellent les 4 saisons. Puis, je vous invite à prendre simplement un moment de silence entre chaque phrase que Roxane va nous faire. C'est ça, Roxane, toi? Oui. Je suis pas pire, je suis pas pire. Sentez-vous mal, on a de la misère avec les noms aussi. Pour moi, elle ne me dérange pas. Je pense qu'elle fait le tour de grands moments. Là, puis, hein? Alors, vas-y, Roxane. Notre vie, comme les saisons, est un long parcours. Et le temps nous est donné que nous puissions chercher
et trouver le véritable bonheur. On prend un moment de silence. Pour les printemps que Linda a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés. Pour les étés que Linda a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, ses énergies et sa tendresse pour les autres. Pour que les automnes que Linda a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, pour le bonheur qu'elle a connu dans ses amis, ses enfants et ses petits-enfants. Pour les hivers que Linda a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se prépare. Pour cette 5e saison dans laquelle Linda est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Les filles, je tiens à vous féliciter, vous avez vraiment bien fait ça. C'est pas trop émotif, puis l'émotion, il aurait pu en avoir, ça aurait été correct aussi. Mais on vous comprenait bien. Franchement, là, bravo. Bravo, merci beaucoup. Alors, mes amis, voilà comment on a vu cet après-midi l'hommage à la vie de Linda. C'est ça, d'honorer quelqu'un. Vous avez pris le temps de venir nous voir, de nous rencontrer, d'organiser un quelque chose pour Linda. Et vous l'avez bien fait. C'était vraiment bien ce que vous avez fait. Et merci à vous de vous être déplacés. Je sais que tout le monde vient d'assez loin ici, là. C'est quelque chose, là. Peu de gens se viennent de Granby, hein, je pense. Très peu, hein? Vous, oui. Une, deux, quelques-uns, mais peu, hein? Enfin, merci beaucoup. Alors, c'est ainsi que se termine cette cérémonie. Je vais demander à notre directeur du complexe Le Sieur à nous adresser quelques mots. Alors, parole à Hugo. Merci, Hugo. Alors, merci beaucoup. Merci, Pierre-Michel, pour la belle cérémonie, les hommages. Merci aux filles qui ont témoigné, comme Pierre-Michel le disait, là, de façon solide, malgré l'émotion, et de façon claire. Vous avez eu beaucoup de courage, puis je pense que votre maman serait très fière. Merci de vous être déplacés, comme aussi on le disait, là, des gens qui viennent de loin, qui retournent aussi, je pense, ce soir, des gens qui auront de la route à faire, alors soyez prudents. Il nous reste un dernier petit rituel qu'on fait avant de quitter. Il nous reste une chanson aussi, une très belle chanson qui s'appelle « Elle s'en va » de Patrick Normand. Écoutez, on vous invite à vous approcher, à venir poser la main sur l'urne parce que l'urne, en fait, vous avez remarqué, il y a 2 urnes, mais Linda est séparée en 2, probablement pour témoigner de l'amour de ses filles. Elle se sépare en 2. Pour former un cœur. Pour former un cœur qui, chaque fille partira avec une partie de leur maman à la maison. Donc, approchez-vous, venez toucher à l'urne, lui dire un dernier adieu pendant la chanson. Et puis, par la suite, c'est ça, là, ça, vous pourrez quitter tranquillement, pas vite. Alors, merci beaucoup d'être venu. Je vous offre encore une fois mes plus sincères condoléances à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ici du Salon funéraire. Alors, bon courage dans cette épreuve. Moi, si vous permettez, je vais juste vous dire un petit quelque chose avant de partir.
Les filles, Roxane, Jessica. Ici, là, au complexe, là, vous allez peut-être rire, là, on ne dit jamais à bientôt. On vous dit plutôt, là, de mordre, de savourer la vie. Merci beaucoup. Tu regardes au travers les fenêtres brisées. Sous le coup de la colère, tu as tout saccagé. Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée, vibration du cœur, reflet de tes pensées. Elle t'a dit je m'en vais, tu ne me verras plus. Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée. Elle franchit la piste, c'est déjà du passé. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va. Tu troqueras tes nuits pour mieux la retrouver. Tu la trouveras dans des bras étrangers. Tu regretteras d'avoir croisé son chemin, cette femme qui tourne autour de ton chagrin. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va. D'ici peu tu verras, la tempête passera. Quand tu auras compris qu'elle ne reviendra pas, et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées pour aimer. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne, et tu n'y peux rien, elle s'en va.
Ouais, ben c'est ça, c'est dans la grande maison. Avec le sous-sol pour les chats. Elle s'en va.